Bonjour à tous, aujourd'hui somme de variables aléatoires. Alors c'est une vidéo destinée au terminal spécialité maths, plutôt on va dire du cours par l'exemple, on va vraiment détailler tous les calculs. On va faire aujourd'hui des calculs d'espérance et de variance avec donc deux variables aléatoires et ensuite on va les ajouter. On est bien donc dans somme de variables aléatoires et on va essayer de voir un petit peu les propriétés générales. On a fait déjà un exercice précédemment sur deux variables aléatoires qui étaient indépendantes. Et ici, vous allez voir, on va prendre deux variables aléatoires. Alors, je casse le suspense, elles ne sont pas indépendantes. Et ça a des conséquences sur les formules, notamment sur la variance. Voilà. Donc, pour information, on va donc utiliser ici 2D à trois faces. Oui, ça existe. Alors, c'est pas un des solides à trois faces, ça n'existe pas, mais ici, alors je vous ai mis une version un petit peu simplifiée avec ici des dés, vous voyez, il y a trois faces. Alors, on est censé ne pas les faire tomber sur les faces ici du haut et du bas sur mon dessin. Sinon, il y en a qui sont un petit peu plus travaillés avec des formes arrondies, justement, de façon à ce qu'elles retombent toujours sur une des trois faces. Et donc on lit le numéro qui est écrit au-dessus. Alors si vous n'avez pas ce genre de dés, il existe aussi des dés à 6 faces numérotés, donc avec des 1, des 2 et des 3. D'accord. Il y a 2 1, 2 2 et 2 3. Sinon, eh bien, vous pouvez comme ça prendre un dé à 6 faces, classique, et dire que si vous faites 1, 2 et 3, ben, vous gardez 1, 2, 3. Et si vous faites 4, 5 et 6, bien, le 4 correspondra au 1, le 5 correspondra au 2 et le 6 correspondra au 3, en quelque sorte. Et sinon, il existe des dés à 6 faces, mais numérotés, comme sur la petite figure, la photo que j'ai ici extraite, numéroté 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Donc voilà un petit peu l'idée de l'exercice. Donc un premier dé à trois faces, un deuxième dé à trois faces. La première variable aléatoire qu'on va étudier, très classique, la somme des deux résultats. D'accord. Alors j'ai pris des dés à trois faces pour pas qu'il y ait trop de résultats. Sinon, des dés à six faces, l'exercice serait trop long, trop laborieux. Ensuite, la deuxième variable aléatoire que je vous propose, c'est la distance entre les deux résultats, c'est-à-dire on fait la soustraction, la différence, et on prend la valeur absolue. Et après, puisque c'est le chapitre, on va faire la somme de ces deux variables aléatoires. Et on va regarder les espérances et les variances. Et on en déduira. Vous allez voir que les deux variables, finalement, ne sont pas indépendantes. Petite info, il existe des dés à deux faces. Voilà, par exemple, ce que j'ai trouvé ici. Donc vous avez une forme arrondie ici, la même forme arrondie ici. Et donc, ici, vous avez le 2, le 1. De l'autre côté, et du côté gauche, ici, sur ma figure, vous avez donc encore un numéro 2 et un numéro 1. Première question, calculer l'espérance et la variance de grand X. C'est donc la somme des deux résultats. Pour ça, classique, quand on a 2 dés, on fait un tableau à double entrée. Vous avez le D1, le D2. On indique ici donc les possibilités pour le premier dé, pour le deuxième. Et on fait la somme. Ici, donc 1 plus 1, 2. Vous indiquez la somme. Comme ça, on a directement toutes les valeurs possibles pour notre somme. Et en plus, comme on a ici 9 cases qui sont toutes équiprobables, toute une probabilité de 1 neuvième, on peut très rapidement établir la loi de probabilité donc, de cette variable aléatoire grand X. Donc ici, on va mettre les valeurs, donc petit x, probabilité donc xi, pi. Donc là, en premier, on a donc x1, p1. Donc, plus petite valeur, c'est 2. Alors, je vais mettre toutes les valeurs, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai choisi des dés à 3 faces justement pour avoir un nombre d'issues de valeurs, en tout cas, relativement faible. Parce qu'avec des dés après à 6 faces, c'est un peu trop long si on veut faire la somme derrière. Donc ici, probabilité, c'est très simple. Vous comptez. Ici, il y a 1, 2 sur les 9 cases, toutes équiprobables, donc 1 sur 9. Le 3, 2 sur 9. Le 4, 3 sur 9. On laisse tout sur 9. C'est pas la peine de simplifier parce qu'après, on va faire plein de calculs avec. Donc, on laisse tout sur 9. Voilà, la somme doit faire 9. Vous pouvez vérifier. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X. Pour l'espérance, on en a déjà fait pas mal de calculs. Donc, ici, ça fera 2 fois 1 neuvième. Je rappelle quand même la formule. C'est la somme des PI XI. Ici, I varie de x1 jusqu'à x5. Donc ici, on ne met pas toujours l'indice. Voilà, on sait juste, ça fait donc, tout va être sur 9. On fait directement sur 9. Et donc 2 fois 1, 2. Plus 3 fois 2, 6. Plus 4 fois 3, 12. Plus 5 fois 2, 10 plus 6. On ajoute tout ça.
Donc, 6 et 2, 8, 20, 30, 36 sur 9. Alors, on peut simplifier par 9. Ici, ça donne donc une espérance égale à 4. Donc, on note ça. Espérance de grand X égale à 4. Maintenant, la variance. Pour calculer la variance, il existe donc un théorème, le théorème de Koenig-Huygens, ou formule de Koenig-Huygens, qui permet de calculer les variances sans faire trop de soustraction. Pour ça, il faut calculer les carrés des xi. Donc, je vais les mettre juste dessous. On rajoute une petite ligne. Voilà, donc les xi au carré. Donc, 2 au carré, 4, 9, 16, 25, 36. L'avantage, c'est que ça va très vite. Ensuite, on fait la moyenne des carrés, autrement dit, l'espérance des carrés. Donc, la somme des PI multiplié par les xi au carré. Et on va enlever l'espérance qu'on a calculée tout à l'heure au carré. Donc, on enlève le carré de l'espérance. Donc, autrement dit, cette formule, c'est l'espérance des carrés moins le carré de l'espérance. Très joli. Et donc, ici, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de prendre la ligne des xi, on va prendre la ligne des xi carré. Donc, on aura quelque chose sur 9, avec 4 fois 1, 4, plus 2 fois 9, 18, 3 fois 16, 48, 50, plus 36. Vous voyez, l'avantage de tout laisser sur 9, c'est qu'on fait directement les calculs moins le carré de 4, donc moins 16. Ça me donne ici 156 sur 9, moins 16. Donc on va tout mettre sur 9. 16 fois 9, ça fait 144. 156 moins 144, j'obtiens 12 sur 9. C'est-à-dire, en simplifiant par 3, 4 tiers. On note ça. Donc voilà notre variance et espérance de grand X. Pour info, on peut, avec les calculatrices, faire ça. Il faut, par exemple, sur une Texas, aller dans le mode statistique. Vous voyez ici, donc j'appuie sur Stat. Je vais donc remplir mes listes. Alors en première liste, je vais mettre les valeurs de X. Donc je mets 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, donc je remplis. Ensuite, je m'attaque à la liste des probabilités. Donc je mets un neuvième. Un neuvième. Non, c'est 2 neuvièmes, pardon. Et on met toutes les probabilités comme ça, tranquillement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors je vais mettre un affichage un petit peu plus grand, voilà, que vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? On revient donc en arrière. Donc ici, voilà, on revient donc au mode de stat. Et on va aller dans le calcul. Donc ici, calcul, vous allez faire des calculs de statistiques à une variable, voilà. Et vous indiquez la liste donc, des valeurs, et ensuite la liste des fréquences, c'est les probabilités. Donc vous mettez liste 2. Voilà, et vous allez calculer. Et la calculatrice va tout vous dire. La moyenne, c'est 4, donc effectivement, c'est notre espérance. La somme des valeurs, la somme des carrés et l'écart type. Alors, vous n'avez pas la variance, vous avez l'écart type qui apparaît. Il est ici 1,154. Donc, vous sortez de là. Nous, on a trouvé 4 tiers. Donc, vous prenez racine carrée donc de 4 sur 3. Et vous retrouvez le résultat qui était donné donc par la calculatrice. Je vous les remontre. Donc, vous allez ici, statistique à une variable. Calculer, et vous voyez, tout est écrit. Donc moyenne ici, donc l'espérance, si on est sur les probabilités, l'écart type est ici. Et voilà comment on peut rapidement vérifier un exercice. Sur une Casio, vous allez dans le menu statistique, voilà, vous remplissez vos listes, donc comme j'ai fait, vous indiquez donc 2, 3, 4, 5 et 6, vous revenez en haut, maintenant donc un neuvième, un neuvième, deux neuvièmes, décidément. 3 neuvièmes, 2 neuvièmes et 1 neuvième. Voilà. Ensuite, vous allez dans, ici, calcul. Vous allez régler vos colonnes. Ici, les valeurs de x sont bien en liste 1 et les valeurs des fréquences, autrement dit ici des probabilités, sont en liste 2. Donc vous indiquez liste 2. Voilà. Vous sortez d'ici et vous allez faire des calculs à une variable. Moyenne, écart type, vous voyez. Et après, vous avez plein d'autres choses, quartile, médiane, etc. Donc, c'est un menu qui sert à la fois pour calculer des espérances et des variances, mais ça sert d'abord à calculer les moyennes et les écarts types dans les
série statistique. Deuxième variable aléatoire y, c'est donc la distance entre les deux résultats. Autrement dit, la valeur absolue de la différence. Alors, on fait pareil, c'est le même tableau à double entrée, avec ici donc un dé qui serait le 1 et un dé qui serait le 2. Vous pouvez faire un 1, un 2 ou un 3. C'est un dé à 3 faces, numéroté de 1 à 3. Ensuite, ici donc, on fait la distance. Donc distance entre 1 et 1, vous faites 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, on met directement 0. Distance entre 2 et 1. 2 moins 1, ça fait 1. La distance, c'est 1. 3 moins 1, ça fait 2. Quand c'est positif, ça ne pose pas de problème. Si vous faites le plus grand moins le plus petit. La distance entre deux nombres, c'est le plus grand moins le plus petit des deux. Donc ici, si j'ai 1 et 2, je vais faire 2 moins 1. Ce qui me donne 1. Si je fais 1 moins 2, je trouve moins 1. Et c'est de là qu'on a besoin de la valeur absolue. 2 moins 2, 0. 3 moins 2, ça fait 1. Ici, 2. 1 et 0. Vous voyez l'avantage ici, c'est la loi de probabilité, donc. Première ligne, les valeurs de y, il y a 3 valeurs. 0, 1 et 2, vous voyez, ça va aller assez vite. Pour ça que c'est dé à 3 faces, c'est assez pratique. Ensuite, les probabilités. Alors, je vais laisser PI, même si ce n'est pas les mêmes pays que tout à l'heure. Hein. On pourrait mettre ici P', pas la peine de s'embêter. Ici, donc probabilité d'avoir 0, bah, vous avez 3 cases sur les 9, toutes équiprobables. Donc on a 3 sur 9. Probabilité d'avoir un 1, on a ici 4 sur 9. Probabilité d'avoir un 2, 2 sur 9. La somme fait bien 1. L'espérance va aller très vite. Donc c'est l'espérance de Y. Donc c'est la somme des pays Y. Donc on a tout sur 9. 0 fois 3, 0. Plus 4 fois 1, 4. Plus 2 fois 4, 8. 4, pardon. Et après 4 plus 4, ça fait donc 8 neuvièmes. Donc espérance de Y, 8 sur 9. Pour la variance, je vais encore prendre la formule de Koenig, parce qu'elle est vraiment très très pratique. Donc on met les carrés des valeurs de Y, donc 1, 4, et on fait donc la moyenne, donc on sera sur 9, 3 fois 0, 0, plus 4, plus 2 fois 4, 8, moins, donc ce qu'on avait trouvé juste avant, l'espérance au carré. J'obtiens 8 et 4, 12. Ça donne donc 12 sur 9, moins 8 au carré, 64 sur 80. On met tout sur 80, j'obtiens donc 12. Ici, je dois multiplier par 9. 12 fois 9, ça doit faire 108, moins 64. Donc, ça me fait 36 et 8, 44 sur 81. On note ça, variance de Y, c'est 44 sur 81. Et vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Sur les calculatrices, alors, si vous voulez aller vérifier, je vais quand même vous montrer, parce que quand vous allez aller sur Stat, il va falloir effacer les listes d'avant. Donc vous appuyez sur Efface liste, donc 4, et vous indiquez les deux listes que vous voulez effacer. Donc ici, ça sera liste 1, virgule, liste 2. Voilà. Et vous repartez comme ça avec des listes vides. Ensuite, donc, vous mettez Modifier, vous indiquez, alors ça va aller assez vite, hein, ici, 0, 1 et 2, c'est nos 3 valeurs. Ensuite, on revient en haut, on indique donc, on a dit 3 neuvièmes, 4 neuvièmes, 2 neuvièmes. Voilà. Ici, vous revenez sur Stat, vous appuyez sur Calcul une variable, tout est déjà mis, puisqu'on l'a fait récemment. Calculer, il vous indique donc la moyenne, c'est bien 8 neuvièmes, et un écart type à 0,737. Alors là, vous allez vérifier. Nous, on a la variance, hein, donc on fait racine carrée de 44 divisé par 81. Et vous voyez qu'on trouve 0,737. Donc, on a fait du bon travail. Pour ceux qui ont une Casio, donc on revient en arrière. Ici, il va falloir se débarrasser des listes. Vous voyez, vous avez des listes. Hein. Donc, comment se débarrasser des listes sur une Casio? Donc, ici, si vous restez là, hein, vous allez vers la droite et vous allez Delete. Del All. Donc, vous appuyez sur F4. Supprimer les listes. Oui, voilà. Et la liste est disparue. Ici, Del All. Supprimer la liste. Voilà. Vos deux listes ont disparu. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, vous rentrez vos valeurs. Vous rentrez vos probabilités. 3 sur 9. 4 sur 9. 2 sur 9. Voilà. Ensuite, pardon, vous allez donc, vous revenez ici. Calcul. Une variable. Normalement, c'est déjà réglé. On l'a fait tout à l'heure. Vous voyez. Une variable. Votre moyenne et votre écart type ici. Première chose, alors Z, c'est bien la somme de deux variables aléatoires. C'est donc X
plus y. Il y a une propriété qui est valable, quelles que soient les variables aléatoires, qui dit que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Autrement dit, si vous voulez calculer l'espérance de z, eh bien, il faudra juste, donc z étant x plus y, on applique la propriété qui est valable tout le temps. Ça fait espérance de x plus espérance de y. C'est donc 4 plus 8 sur 9. On met tout sur 9. 4 fois 9, 36 et 8. On trouve 44 sur 9. Alors, on va quand même la vérifier après, hein. Mais vous voyez ça, il faut s'en servir, vraiment. Ça marche tout le temps. Sur la variance, dans le cours de terminale, on a à disposition une formule, hein, mais qui ne fonctionne que si les deux variables aléatoires sont indépendantes. Autrement dit, si on prend deux expériences et qu'on prend deux événements respectifs donc de ces deux expériences, il faut qu'ils soient toujours indépendants. Donc c'est parfois très compliqué à vérifier. Et ici, pendant l'exercice, a priori, on n'a aucune raison de penser que les variables sont indépendantes. On expliquera d'ailleurs. Pour ça, on va repartir du début. Et on va reprendre un tableau. C'est le plus simple, hein, ici. On reprend un tableau à double entrée avec le D numéro 1 et le D numéro 2. On va regarder pour chacun des 9 cas ce que donne X plus Y. Ça sera plus simple. Donc, le D 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, ici, si nos 2D font 1 et 1, alors la valeur de X, c'est donc la somme, c'est donc 2, plus la différence qui vaudra 0. Donc on obtient 2. Ici, la somme, 2 plus 1, 3. Alors je vais mettre d'abord toutes les sommes. 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Et on va ici regarder et ajouter les distances. Donc ici une distance qui est de 0. Ici une distance qui est de 1. Ici qui est de 2. Ici une distance qui est de 3, distance, pardon, qui est des bêtises, distance, donc 1, 0, 1, 2, 1, 0. Voilà, nos valeurs. J'obtiens, ici, si je fais 1 et 1, j'obtiens donc z qui vaut 2, qui vaut 4, qui vaut 6, qui vaut 4, 4, 6, 6, 6 et 6. L'avantage, encore une fois, c'est qu'il y a peu de valeurs. Donc, nos ZI, avec leur probabilité, on a 3 valeurs. Donc 2, 4 et 6. Probabilité de 2. Chaque case est équiprobable ici. Hein. Donc on a 2, donc une case sur 9, 3 sur 9, 5 sur 9. On peut donc calculer l'espérance de Z très vite. Tout va être, encore une fois, sur 9. Ça, c'est important de garder le même dénominateur. Donc, on aura 2, plus 3 fois 4, 12, plus 5 fois 6, 30, qui me donne donc 42 et 2, 44 sur 9. Et oui, c'est ce qu'on avait trouvé. Hein. C'est bien égal à E de X plus E de Y. La variance, toujours avec la formule de Koenig-Huygens, on a donc variance de Z. On va faire donc ici l'espérance des carrés, donc tout sur 9 avec 4, 3 fois 16, 48, 5 fois 36, 150 et 30, 180, moins 44 sur 9 au carré. C'est l'espérance au carré. Donc ici, j'obtiens donc 48 et 4, 52. On est à 232 sur 9 moins 44 au carré sur 81. Ça donne, vous voyez, 152 sur 80. Là, je l'ai fait à la machine. Hein. Et donc, voici notre variance. Voilà, on va quand même vérifier ça à la calculatrice parce que là, ça, on sera sûr. Je prends une Casio. Vous voyez, j'ai rentré les bonnes valeurs. Je reviens sur Stat, Calcul. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce ? Donc, on attend ici 4,88. On verra. Hein. Nous, il nous faut 44 sur 9. 4 fois 9, 36. C'est pas mal du tout. Ça doit être bon. Et un écart type à 1,37. Alors, calculons donc. Premièrement, 44 divisé par 9. On est bon. Ensuite, notre écart type, c'était
152 divisé par 80, donc je prends racine carrée de 152 divisé par 81. Et c'est ce qu'on attendait, vous voyez, donc on a fait encore une fois du bon travail. Les variables x et y sont-elles indépendantes? Alors on va regarder, hein. Si je regarde v de x plus v de y, par curiosité, ça fait 4 tiers plus 44 sur 80. Je mets tout sur 81, ce qui me fait donc, je dois multiplier par 27. 4 fois 27 plus 44 sur 80. J'obtiens donc 54 fois 2, 108, plus 44 sur 80. Ça me fait effectivement 152 sur 80. Et on a V de Z qui est effectivement égal à V de X plus V de Y. Est-ce qu'on peut en déduire que X et Y sont indépendantes? La propriété dont on dispose, c'est une implication. C'est X et Y indépendantes implique V de X plus Y égale V de X plus V de Y. Ici, on a V de X plus V de Y est bien égal à V de X plus Y. Mais vous n'avez pas ici la propriété. Elle n'est pas vraie d'ailleurs, cette propriété. Parfois ce n'est pas vrai, parfois c'est vrai. Donc ici, eh bien, avec notre finalement exercice, avec ce calcul des variances, on ne peut pas dire si X et Y sont indépendants. On aurait pu, si jamais on avait eu ici une somme différente, alors la contraposée nous aurait dit que si la variance de la somme n'est pas la somme des variances, alors les deux variables ne sont pas indépendantes. Mais ici, on est tombé sur un cas très particulier où finalement, eh bien, on ne peut pas déterminer si elles sont indépendantes grâce à ces calculs. On est donc dans un cas assez particulier. La propriété sur la variance marche et pourtant les variables ne sont pas indépendantes. La preuve, si on prend la probabilité que x soit égal à 2 et qu'en même temps y soit égal à 0, eh bien ça, dans mon tableau, ça arrive quand x égale 2 et en même temps y égale à 0. Ça n'arrive que quand on a le couple 1-1, vous voyez. Donc ça arrive une fois sur 9. Et pourtant, la probabilité que x soit égal à 2 multiplié par la probabilité que y soit égal à 0. Donc, probabilité que x soit égal à 2, vous avez 1 sur 9. Multiplié par probabilité que y soit égal à 0. Là, par contre, vous avez 3 sur 9. Et donc, ça n'est pas égal, vous voyez ça, à 1 sur 9 parce que ça fait 1 sur 27. Donc, ces deux événements, x égale 2 et y égale 0, ne sont pas indépendants. Donc, nos variables ne sont pas indépendantes. Et pourtant, vous voyez, la propriété sur la variance, elle fonctionne. Donc, c'est un chapitre très, très compliqué. Donc, nous, on va essayer de rester assez simple. Et quand les variables seront indépendantes, on va vous le dire. D'accord? Voilà, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.